coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, petit rendez-vous hebdomadaire théoriquement qui permet de faire le point sur mes lectures. Il y en a pas eu la semaine dernière parce que j'avais pas la possibilité forcément de le faire, donc forcément cette semaine ça risque d'être, enfin, c'est pas ça risque, il y a beaucoup de livres, donc ça va être un peu plus long que d'habitude. De toute façon, je pense que je vais mettre les timecodes en face du nom des livres dans la barre d'infos juste en dessous, histoire que si ça vous saoule que c'est trop long et que uniquement certains avis vous intéressent, à la limite vous pouvez naviguer comme ça dans la vidéo. Donc voilà, je vous laissais il y a 2 semaines donc avec 2 lectures en cours, et c'est vrai qu'après par contre j'ai eu un petit coup de mou physique qui fait que j'ai pas pu toucher un livre pendant 2 semaines. Donc par la suite j'ai décidé de sortir des livres plus petits plutôt que des gros pavés grand format 500, 600 pages. Donc forcément, il y a pas mal de lectures. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc je vous laissais il y a 2 semaines. J'en étais à une centaine de pages, si je me souviens bien, du tome 1 de Légende, donc de Marie-Lou. C'est chez Castlemore. Voilà, dystopie. Au bout de 100 pages, je vous disais que ouais, c'était pas mal. Voilà, on nous plantait les personnages, on nous plantait la base de l'histoire. Ça se mettait en place, c'était sympa à suivre. Maintenant, ça cassait pas non plus forcément des briques, et que j'avais quand même quelques appréhensions vu que le livre ne fait que 280 pages, qu'au bout de 100 pages, voilà, on n'est toujours pas décollé. J'appréhendais un petit peu la suite. Bon, finalement complètement à tort, puisque voilà, je crois qu'à partir de la page 110, même pas un chapitre plus tard, mais les choses se sont complètement lancées. Voilà, ça se lance complètement, et c'est vrai qu'après on est totalement embarqué par l'histoire, on n'en décroche plus. Je crois bien que je l'ai fini d'une traite. Je me demande si je l'ai même pas fini lundi soir en me faisant les 200 dernières pages d'un coup, parce que voilà, j'arrivais pas à décrocher, et c'est vrai que finalement cette mise en place, pas qui nous a paru un petit peu longue, mais qui prenait son temps à se poser, à s'installer, ça sert totalement la suite du récit, puisque voilà, les personnages on les connaît, on a compris un petit peu leur logique, leur façon de penser, leur façon d'être, de réagir ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'après, dans le feu de l'action, dans l'histoire, on se pose pas de questions à savoir pourquoi Day réagit d'une certaine façon, ou June ou quoi que ce soit. Voilà, ça nous paraît totalement logique. Donc c'est vrai, une mise en place qui est pas longuette mais qui prend son temps, mais qui sert totalement la suite du récit, et voilà, et ça finit en coup de cœur parce que c'est juste génial. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'univers. euh, Souvent quand on tombe dans des dystopies, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est vrai qu'on a ou un monde complètement en vrac, ou alors un monde qu'on a voulu améliorer, alors que ce soit comme Delirium par exemple, où l'amour est interdit, ce monde un petit peu idéalisé où tout doit être parfait. Et là c'est vrai que c'est pas le cas. Voilà, c'est plus on retrouve un petit peu comme Hunger Games, voilà, un univers plus dur. Et c'est vrai que j'ai totalement apprécié ma plongée dans cet univers. Maintenant, j'attends impatiemment le tome 2. Rien à y redire, le style est super sympa. La seule chose à limite, si je me fais vraiment plaindre d'un truc, c'est juste le prix, parce que je trouve que 15,20 € pour un livre qui fait pas 300 pages, c'est juste un petit peu abusé. Voilà, 12 €, ça l'aurait tout aussi bien fait, mais bon. Sinon, rien à redire. Ma deuxième lecture en cours, alors les 1, 2, 3, les 4 voilà, les 4 à venir, je vais passer assez vite si possible, parce que les avis sont déjà tombés sur le blog, donc tant qu'à faire, si je peux passer plus vite pour la suite, ça serait pas plus mal. Donc je lisais aussi il y a 2 semaines le tome 1 de Juliette Forever, donc de Stacy Jay, c'est chez Milan Macadam. Voilà, j'en étais une cinquantaine de pages, j'avais pas forcément trop d'avis, je venais juste de plonger dans l'univers. Maintenant, j'appréciais justement de l'originalité de l'histoire, voilà, plutôt que de trouver Roméo et Juliette super amoureux qui se sacrifient l'un l'autre, ben là voilà, l'auteur nous a complètement détourné l'histoire. Ils sont devenus immortels, ils peuvent pas se saquer, ils ont des missions totalement contradictoires. D'un côté, on a Juliette qui doit essayer d'influencer de futures âmes sœurs pour qu'elles finissent ensemble, que ça soit de l'amour vrai, inconditionnel et tout, et de l'autre côté, Roméo qui doit agir sur ces mêmes âmes sœurs pour essayer de foirer un peu leur relation, pousser l'un à sacrifier l'autre, enfin voilà. Et c'est vrai que ce côté totalement en opposition, j'appréciais beaucoup, surtout que voilà, on perdait un petit peu le charme du Roméo style DiCaprio, voilà, dont on était toutes tombées amoureuses à l'époque du film, voilà.
C'est vrai que là, il a un gros côté salaud, mais j'appréciais énormément maintenant j'émettais quand même quelques réserves parce que c'est vrai que le récit est principalement du point de vue de Juliette, donc forcément elle peut pas le saquer, elle va pas nous en dire du bon. Mais voilà, dans les actions, on se rend compte que non, il est pas bon du tout. Maintenant, il y a quand même quelques petits moments dans l'histoire où on entreaperçoit certains moments, certaines réactions qui font qu'on se dit qu'il n'est pas non plus 100% mauvais. Donc dans l'ensemble, une lecture super agréable, ça passe tout seul, le style est pareil, ça se lit tout seul, vraiment, les chapitres s'enchaînent. L'histoire, j'ai trouvé très originale, j'ai vraiment apprécié. Au niveau de l'histoire en elle-même, bon, il y a certains moments où certains faits restent totalement prévisibles, on les voit venir à l'avance. Maintenant, ça m'a pas forcément posé de soucis. Il y en a d'autres qui m'ont complètement prise au dépourvu, au contraire, et je me suis dit putain, j'ai été con de pas penser à ça parce que oui, une fois qu'on nous le dit, ça nous paraît logique. J'aime beaucoup la fin parce qu'elle enclenche totalement le tome 2, donc Romeo Forever. Voilà, c'est un tome 2, mais en fait c'est vraiment la suite. On va reprendre vraiment là où on a arrêté l'histoire, et c'est dans la continuité. C'est finalement une seule histoire coupée en 2 tomes, mais vraiment c'est un tout en fait. Donc j'ai hâte de découvrir justement le tome 2, mais là aussi c'était une très bonne découverte. Ensuite, j'ai décidé de sortir un tome 3 de série que j'apprécie plutôt. Donc The Lying Game, Action ou Vérité de Sarah Shepard, c'est chez Territoire. Voilà, un tome 1 que j'avais adoré, un tome 2 où j'étais quand même vachement plus mitigée parce que je trouvais qu'on brassait beaucoup d'air finalement on n'avançait pas dans l'histoire, ou tellement peu que voilà, j'avais pas l'impression d'avoir eu un tome 2 qui servait vraiment l'intrigue qu'on suivait. Ce tome 3, à mon goût, est quand même vachement meilleur. Maintenant, pas autant que le premier, il manque encore un petit truc, mais c'est vrai que on a des éclaircissements, on avance, on laisse un petit peu de côté le jeu de la vérité pour se concentrer justement sur les personnages qu'on apprend quand même à mieux connaître et les relations entre eux ou quoi que ce soit. Euh, c'est très sympa à suivre, ça fait avancer l'histoire. Pas autant que j'aurais voulu, mais voilà, c'est agréable à suivre et je pense que ça peut vraiment apporter pour si le tome 4 avance un peu plus et est bien traité, ça peut vraiment justement servir de base pour une bonne évolution de la suite de l'histoire. Donc là aussi, dans l'ensemble, ça a été une bonne découverte. Ensuite, j'ai sorti donc le tome 2 là aussi des Gardiens de l'ombre, Clair de lune de Rachel Hawthorne, c'est chez Pocket Jeunesse. Un tome 1 que j'avais énormément apprécié, maintenant qu'il se lisait beaucoup trop vite, parce que malheureusement c'est des tomes qui font à peine plus de 200 pages, sont écrits assez gros, donc c'est vrai qu'on arrive très vite à la fin. En général, voilà, le premier comme le deuxième, il m'a pas fait 24 heures. Une bonne découverte avec le premier tome, un univers très forestier, voilà, des loups-garous, enfin des métamorphes qui évoluent dans cet univers. Le tome 1, on découvrait justement, on tombait un petit peu là-dedans et on découvrait au fur et à mesure. Le tome 2 nous plonge un petit peu plus profond justement dans leur mode de vie, dans leur tradition. Et on suit donc le personnage de Lindsay qui est un petit peu partagé entre deux garçons. Voilà, le parfait qui lui est destiné depuis X années et qui est juste le genre idéal pour ses parents. Et à côté de ça, ben, forcément un petit peu le bad boy qui lui, voilà, elle est entre deux. C'est vrai que, au vu du résumé et du commencement du livre, j'avais peur qu'on tombe vraiment dans de la romance parce qu'il y a, voilà, dans le tome 1, c'est vrai qu'on avait ce côté romancé entre les deux personnages, mais à côté de ça, il y avait vraiment une intrigue scientifique de fond qui trouvait sa place, et j'avais peur que ce soit laissé de côté, donc dans ce tome 2, pour vraiment se concentrer sur les relations amoureuses de Lindsay. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà, on nous plante le dilemme de la demoiselle en début de tome, mais c'est vrai qu'après, l'intrigue fil rouge des 4 tomes, parce que je crois que c'est une série en 4 tomes, retrouve vraiment sa place et avance vraiment aussi. Donc voilà, j'ai là aussi très très bon moment. C'est vrai que je suis bien tombée. J'ai sorti des petits livres, mais à chaque fois très très bien tombée. Ça se lit tout seul, voilà, c'est pas non plus la saga inconditionnelle à suivre, mais c'est vraiment toujours à chaque fois un très très bon moment.
Et par contre, voilà, le tome 3, je vais même pas vous dire de qui il parle parce que sinon ça va vous spoiler sur sur ce qui va se passer dans ce tome 2. Mais voilà, ça finit, c'est amorcé, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 3 qui est prévu en plus très vite. C'est pour une fois, c'est pour le mois de juin, donc ça traînera pas à venir. Ensuite, un petit livre, j'avais besoin de quelque chose plus fifi, girly, sans prise de tête. Voilà, ce genre de lecture qu'on lit et qu'on apprécie, mais où on n'a pas forcément besoin de cogiter. Donc j'ai sorti le tome 3 des Filles au chocolat cœur mandarine, donc de Cathy Cassidy et c'est chez Nathan. Voilà, c'est le dernier qui restait parce que c'est vrai, le tome 4 doit sortir cet été, je crois. Et voilà, là j'avais envie de légèreté et puis cette couverture qui est toujours aussi magnifique. Donc je me suis dit que c'était l'occasion et pas déçue du tout. Voilà, c'est vrai que j'avais trouvé très frais et très agréable le tome 1, le tome 2 un petit peu moins accrocheur parce qu'il y avait un côté surnaturel et je voyais pas trop ce que ça faisait, ce que ça avait à faire en fait dans ce genre d'histoire jeunesse qui n'a pas du tout de côté surnaturel à la base, donc ça m'avait quand même moyennement emballé même si l'histoire restait très plaisante. Et c'est vrai que ce tome 3, voilà, qui concerne Summer, donc la deuxième jumelle, qui est fan de danse classique, me paraissait quand même intéressant parce que voilà, là aussi c'était amorcé, on sentait venir les soucis de la demoiselle en fin de tome 2, voilà. Elle ne vit, elle ne pense, elle ne respire que pour la danse, donc ça exige certains sacrifices et on sentait venir que ça allait mal se passer. Donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir comment l'auteur allait nous traiter ça et bah, vachement bien quoi. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'elle arrive à chaque fois en fait à nous traiter de sujets forts et importants, mais de manière totalement légère, efficace. Voilà, c'est vrai que j'apprécie énormément pour ça. On tombe pas dans le mélo ou quoi que ce soit, ça passe bien, mais en même temps c'est traité avec justesse. Donc encore rien à redire. Là aussi une très bonne lecture. Donc j'attends impatiemment la sortie du tome 4 qui concerne je ne sais pas. J'ai pas regardé, j'aurais pu regarder. Et ma dernière lecture, donc une suite de série là aussi parce que il me semble que le tome 3 arrive au mois d'avril ou mai. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le sortir depuis le temps qu'il traînait dans ma palle. Donc le tome 2 la suite plutôt de numéro 4. Donc le pouvoir des 6 de Pittacus Lore. Et c'est chez BAM. Je pense qu'on est beaucoup apparemment à l'avoir dans nos pales, à l'avoir acheté dès sa sortie et à pas encore l'avoir entamé. Eh ben j'y croyais, je me suis dit allons-y, voyons ce que donne cette suite, surtout que j'avais quand même bien apprécié le tome 1. Je l'ai repris, puis finalement j'ai fait une pause au bout de 50 pages parce qu'il était un petit peu perdu. Dans les faits, je me souvenais de ce qui était important. Maintenant, je sais pas, j'étais partie dans un trip où, voilà, on retrouvait des personnages et j'ai pas trop envie de vous dire. Pour ceux qui n'ont pas lu, ça me fait chier de balancer la fin, en fait, du tome 1. Voilà, on suit 3 personnages au début, qu'on connaît, qu'on a laissé à la fin du tome 1. Et c'est vrai qu'on nous parle de Sam dedans, et j'étais persuadée que Sam, en fait, était une fille, et puis voilà, la copine de numéro 4. Et en fait, c'est pas du tout le cas, c'était un garçon. Alors après, ça m'est revenu, je me suis dit, d'accord, c'est son copain, mais il avait un truc particulier, et j'arrivais pas du tout à me remettre dans les particularités. Voilà, j'avais l'ensemble de l'histoire, mais dans le détail, c'était pas ça. Donc au bout de 50 pages, en plus un début qui commence bien mais pas non plus super actif, j'ai décidé de le mettre en pause en attendant de me faire un revisionnage du film. Voilà, histoire de, même si je trouve qu'il était moins bien que le bouquin, qu'il manquait certains trucs, de retrouver les bases vraiment de l'histoire, ce que j'ai fait. Et finalement après c'est reparti tout seul. Bon, en plus c'était pas vraiment nécessaire parce que finalement rendu quelques pages plus loin, ben on a des rappels. Donc finalement j'aurais mieux fait de continuer, mais bon c'est pas grave. Un tome 2, ben quand même vachement bien. C'est vrai que j'ai eu un petit peu justement d'appréhension avec ce début d'histoire où j'ai trouvé c'est justifié. Le problème c'est qu'avec la fin du 1, on peut pas commencer un tome 2 tout de suite sur les chapeaux de roue. Ils sont obligés de se poser un minimum, de réfléchir. Voilà, il y a forcément un moment où il faut que ça se calme et c'était obligé de commencer comme ça. Maintenant, je crois bien que l'autre je l'ai lu il y a plus d'1 an. Donc pour replonger dedans, c'était pas forcément ce qu'il me fallait sur le moment.
Mais voilà, une fois, l'avantage aussi, c'est qu'on suit 2 histoires en parallèle. Voilà, on suit notre petit trio et à côté de ça, on va suivre numéro 7 qui n'est pas avec eux, qui est loin de tout ça, mais qui, voilà, on va apprendre à la découvrir. Donc on se doute que c'est pour que ça se recoupe au bout d'un moment. Mais voilà, finalement, c'est plus ça qui m'a attirée dans ce début de livre, c'était de découvrir ce nouveau personnage, Chavis, qui lui était arrivé, voilà, l'univers dans lequel elle évoluait, plutôt que de retrouver les autres où je trouvais que c'était un peu mou du genou. Mais finalement, après, une fois lancé, c'est passé tout seul. Voilà, les pages, je les ai pas vues défiler. Donc, un très bon deuxième tome. J'ai hâte de découvrir le tome 3 parce que voilà, on finit encore une fois sur un beau final qui donne bien envie de découvrir la suite. Dans l'ensemble, une très très bonne lecture. Donc voilà, pas grand chose à y redire non plus. Mais lecture en cours, il y en a 2. Donc la première, elle est sur le Kobo, puisque j'étais persuadée d'avoir le livre et qu'en fait, au moment de commencer la lecture, je l'avais pas. Donc voilà. Heureusement, les petits e-books nous sauvent la vie des fois quand on veut vraiment lire quelque chose. Donc je suis en train de lire le tome 2 de Night School, l'héritage de C.G. Doherty ou un truc dans le genre. Et c'est dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc voilà, le tome 1, je l'avais lu, il me semble que c'est le mois dernier. C'était très bien passé, ça a été une très bonne découverte. J'ai énormément aimé l'univers dans lequel on évoluait, le personnage d'Ali, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, personnage très sur la réserve ou quoi que ce soit. Le seul truc finalement qui m'avait moyennement emballé, c'était le manque d'originalité du triangle amoureux, mais autrement, tout derrière était bon, donc j'avais hâte de me plonger dans cette suite. On s'est lancé la semaine dernière avec les filles. Donc ce tome 2, je viens d'arriver à la moitié, 50%. Et je dois dire que pour l'instant, même si ça se lit, je reste quand même pas déçue, mais vachement sur ma faim. Je sais pas, il y a plusieurs choses en plus qui m'agacent. La principale, c'est Ali. J'arrive pas à retrouver le personnage tel que je l'avais aimé dans le tome 1. C'était, voilà, comme je vous dis, un personnage qui était quand même en retrait, qui trouvait pas forcément sa place, qui se la faisait petit à petit. Mais voilà, là, on entame ce tome 2. Je sais pas, le comportement général qu'elle a, je trouve voilà, elle est un petit peu sur son, comment dire, pas qu'elle se la pète, mais enfin presque. Voilà, elle se donne un peu des airs supérieurs par rapport à d'autres et j'apprécie pas du tout, voilà, le comportement de la demoiselle et en plus pour moi qui ne correspond pas à ce qu'on avait découvert d'elle dans le tome 1. Voilà, je trouve que ses réactions en plus à certains moments, que ce soit par rapport au côté amoureux ou en règle générale, je trouve qu'elle s'emballe en deux et ça m'énerve parce que voilà, c'est pas justifié par la situation. Je trouve qu'elle a énormément la mémoire courte parce que il y a quand même des trucs, c'est juste pas possible de passer dessus comme elle le fait, mais non, non, non. Et puis voilà, je sais que j'ai tendance un petit peu pour l'instant à bloquer là-dessus. Apparemment, les filles aussi, donc il n'y a pas que moi, ça me rassure. Et je trouve aussi que l'histoire de fond, rendue à 50% du livre, on n'a quasiment pas avancé, il s'est quasiment rien passé. Donc c'est vrai que dans le tome 1, je disais qu'on finissait sur, finalement, on apprenait très peu de choses et le mystère était encore total et restait entier. Et voilà, on n'avait pas grand-chose en révélation. Sauf que là, c'est exactement pareil pour le tome 2, voire limite à certains moments on recule. Donc, je sais pas. Voilà, par contre, le style est toujours plaisant. Le souci, il est pas là. C'est vrai que ça se lit très bien. C'est agréable à lire. Maintenant, je je sais pas. Il va vraiment falloir que la fin se bouge un peu et puis se décante parce que là, pas emballé par ce qu'on nous propose à l'heure actuelle. Donc voilà. Ma deuxième lecture en cours, elle est en papier et voilà, donc le tome 8 des Seigneurs de l'Ombre est sorti, je crois que c'est vendredi, c'était le premier. Donc pour fêter ça, on s'est sorti avec les filles le tome 7, voilà, histoire de se mettre à jour. Donc j'ai dit oui, la série Les Seigneurs de l'Ombre. Donc Le Gardien du Silence de Jenna Showalter, c'est chez Harlequin maintenant dans leur collection nocturne vu qu'ils ont décidé de changer la collection.
je dois dire que franchement, on n'était pas motivés parce qu'en fait, autant avec les filles, on a beaucoup apprécié les tomes précédents. Le tome 6, on en attendait énormément parce que ça promettait énormément, il y avait un potentiel de malade. Et j'ai trouvé que notre amie Jenna l'avait complètement foiré dans le sens où elle faisait le minimum syndical, où quand elle savait pas quoi faire, on avait l'impression qu'elle nous faisait du n'importe quoi. Et les idées fusaient, puis hop, ça finissait sur le papier. Vraiment très déçu par ce tome 6, donc autant vous dire qu'on n'était pas motivé plus que ça pour le 7. Surtout que le tome 7, c'est Amun, et Amun, sa particularité, c'est quand même c'est le gardien des secrets. Donc sur le principe, eh ben, il parle pas, voilà, parce que je sais plus ce que ça fait quand il parle, enfin bon bref, il souffre, enfin il y a tout un, voilà. Donc c'est vrai que c'est un personnage avec lesquels on n'a aucune affinité puisque finalement voilà. En général, quand on le croisait dans les tomes précédents, il était dans le fond de la pièce, adossé contre un mur, il écoutait, il disait rien. Donc c'est vrai que c'est un personnage qu'on ne connaît pas et qui fait très froid, introverti, donc pas super emballant. Bon, finalement, j'en suis au tiers. J'ai rejoint notre premier checkpoint et je suis agréablement surprise. Voilà. C'est vrai que j'avais énormément d'appréhension et finalement, ben, pour l'instant, ça passe bien. Voilà, la demoiselle de notre histoire, je l'aime bien. Ça avance, pas trop d'avis pour l'instant, voilà, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je m'attendais vraiment, j'avais très peur que ça se passe mal, et en fait, pour l'instant, ça se passe quand même très bien, ça se lit très vite, donc voilà, avis définitif la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est pas mal du tout. Mes lectures à venir, alors le problème, c'est que comme je sais pas trop ce que vont donner mes deux lectures en cours, même si l'une se profile bien, l'autre se profile moins bien, je pense que ça va être vraiment sur le moment que je vais voir ce que je sors. J'avais bien envie de me sortir le tome 1 de Sabina Kane, c'est ça? Oui. Métis, donc de Jay Wells. C'est la grande édition chez Orbit. Je crois que depuis les tomes 1, 2 et puis bientôt le 3 sont et vont sortir en poche. Je l'ai depuis sa sortie, j'ai entamé 2 fois sa lecture et puis je sais pas pourquoi je l'ai reposé. Le début passait très bien, mais voilà. Ben là, j'ai envie d'y replonger. Voilà. Pourquoi, comment, j'en sais rien. On en a parlé la semaine dernière, donc je pense que c'est pour ça, j'ai eu envie de le sortir. Apparemment, bon voilà, j'ai vu beaucoup de positifs dessus, donc je pense que si c'est moyen mes autres lectures, ça risque d'être ça qui suit, histoire d'être un petit peu sûr de tomber sur un truc qui me plaise. J'ai aussi sorti un autre qui a de très bonnes critiques, donc c'est le tome 1 de l'épreuve Le Labyrinthe de James Dashner et c'est chez Pocket Jeunesse. Voilà, là aussi j'ai vu beaucoup de positifs, donc je pense que si Night School me déçoit un peu, ça peut être autrement une très bonne lecture ensuite, histoire de me relancer un peu, parce qu'à la base j'avais quand même prévu de sortir La prophétie de Glendower de Maggie Showalter, donc chez Black Moon, mais bon, voilà, le problème, en fait, je voulais le sortir parce qu'à la base, je voulais le lire énormément, puis quand j'ai vu les avis qui sont tombés, ça m'a un petit peu refroidi, et plus les avis tombent, bon, il y en a des très bons, mais le problème, c'est qu'il y a des très mauvais, donc j'aurais bien aimé, en fait, le lire avant d'être complètement démoralisée par les mauvais avis et puis de plus du tout avoir la foi pour le lire. Donc je sais pas, voilà, j'ai sorti ces trois-là, je lirai pas les trois, j'en lirai au moins deux, ou alors peut-être un des deux premiers qui sont bien cotés, puis Glendower par derrière, j'en sais rien. On verra comment ça se met selon mes lectures en cours, voilà. Oh, mais bien, moins long que je croyais, bon long quand même, mais quand même moins long que prévu. Je vais pas vous déranger plus, de toute façon, je vous dis à lundi prochain. Moi, je pense pas que je ferai de IMM cette semaine, peut-être bien la semaine prochaine. À lundi prochain pour un nouveau point vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles découvertes et profitez du soleil si comme moi vous avez la chance de le voir enfin revenir chez vous.